Les 5 étapes pour devenir une femme ou un homme conscient en amour. Bienvenue, je suis ravie de partager cette nouvelle vidéo avec toi. Je t'invite à regarder dans les commentaires, il y a un cadeau que tu peux télécharger. C'est un livre témoignage sur ces 5 étapes justement par lesquelles je suis passée pour grandir en amour à travers toutes mes relations amoureuses. Donc je te partage à chaque fois les prises de conscience, les différentes étapes par lesquelles je suis passée. Et il y a des questions pour t'inviter toi aussi à faire cet état des lieux, ce bilan un petit peu de là où tu en es sur ton chemin d'éveil amoureux. Donc voilà, le lien il est juste sous la vidéo, tu peux cliquer pour aller la télécharger. Alors, les 5 étapes, donc on est parti. Ça part d'une question toute simple que je vais te poser. Et cette question c'est, et si l'amour n'était pas ce que tu crois? Et si aimer, c'était d'abord se réveiller de toutes les illusions qu'on a apprises, de tout ce qu'on a entendu sur l'amour, de tout ce avec quoi on a grandi, de tous les conditionnements qu'on a sur l'amour. Donc on va partir de ce point de départ-là. Parce que je me suis aperçue que tout au long de ma vie, avec cette quête de vivre un amour sacré, eh bien, j'étais encore dans une forme d'illusion et j'étais encore dans une forme d'amour sacrificiel. Et donc, je vais te partager les étapes qui m'ont permis de passer de cet amour sacrificiel à un amour lucide, libre et vivant. La première étape, celle à laquelle je t'invite maintenant, c'est de déconstruire les illusions sur l'amour. On grandit tous avec des scénarios, ce qu'on a sur l'amour. Donc, ce qu'on va connaître tous, c'est l'histoire du prince et de la princesse. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc, il y a des constructions qui vont se faire dans notre psyché et qui vont nous conditionner à vivre certains scénarios. Donc ça, plus l'histoire de nos parents qui compte énormément aussi dans ce qu'on va aller reproduire, bien sûr, dans nos relations amoureuses. Mais là où je voudrais mettre le focus dans cette première étape, c'est qu'on va avoir tendance à chercher un amour qui nous sauve. On va avoir tendance à chercher une fusion ou à fuir cette fusion selon les profils d'attachement qu'on peut avoir. En tout cas, il y a des choses comme ça qui vont se jouer avec une croyance que l'amour ça fait mal. Ça c'est une croyance qu'on va retrouver beaucoup. L'amour c'est intense. Ça aussi c'est une croyance qui va être très facilement jouée. On va jouer beaucoup à ça. Où l'amour c'est se donner entièrement à l'autre. Et ça fait partie des croyances qui vont faire qu'on reste dans des scénarios traumatiques en lien avec l'amour. La vérité, c'est que tant qu'on vit sa relation à l'amour depuis un espace blessé en soi, on fait que rejouer encore et encore les mêmes schémas. Parce que notre corps, lui, il cherche à travers la relation à guérir ses blessures. Et que si on ne lui donne pas une autre information, eh bien, il va faire ça toute sa vie. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser sur cette étape-là, c'est est-ce que vous avez conscience de ces schémas-là que vous rejouez? Est-ce que vous savez? Et on en joue tous. On joue tous des rôles et on rejoue tous des scénarios. Donc, en prendre conscience, c'est une étape énorme et c'est compliqué parfois de le voir ou de le voir seul. C'est pour ça qu'on va avoir des partenaires qui vont se présenter à nous parce qu'ils vont être les miroirs de ceux qu'on n'arrive pas à voir seuls. Donc ces partenaires-là vont se présenter comme des miroirs
de nos programmes inconscients. Une autre question que j'ai envie de te poser dans cette première étape, c'est quoi aujourd'hui ta quête amoureuse? Est-ce que tu arrives à identifier, à mettre des mots dessus? C'est quoi ta véritable quête amoureuse? Voilà, juste à peut-être mettre pause sur la vidéo et prendre le temps d'écouter ce qui est présent pour toi avec ça. La deuxième étape, sur ce chemin de conscience, la deuxième étape, c'est de traverser l'effondrement de nos croyances. Une fois qu'on a vu les scénarios dans lesquels on était, il y a un effondrement des croyances qui étaient à l'origine de ce scénario. Donc, eh bien, ça va être accueillir l'effondrement. Ce n'est pas une phase facile, mais c'est une phase qui va venir faire énormément de place dans ta vie et te libérer. Donc, à ce moment-là, et donc ça peut aussi arriver par à plusieurs reprises. Hein. Tu sais, c'est l'histoire de la spirale, donc on repasse plusieurs fois par les mêmes endroits, mais on va de plus en plus profond. Jusqu'à ce que ce soit complètement libéré et conscientisé. Donc là, tout ce que tu croyais savoir sur l'amour peut s'effondrer. Tu peux passer par une période où tu ne sais plus ce qu'est l'amour. Et c'est une bonne chose en fait. Parce que ça veut dire que tu acceptes de ne plus savoir, tu acceptes de perdre tes repères habituels, tu acceptes de laisser se déconstruire quelque chose qui n'est plus vrai. Parce que si c'est vraiment vrai pour toi, ça ne peut pas se déconstruire. Donc, les croyances, ça se déconstruit. Donc, tu vas laisser se déconstruire tout ça et tu vas réaliser que, peut-être que tu peux choisir des nouvelles croyances où l'amour n'est pas censé te faire souffrir. Et dans l'amour, tu n'es peut-être pas obligé de t'abandonner à chaque fois que tu es en relation ou de te trahir quand tu es en relation. Donc je t'invite en fait dans cette deuxième partie à te poser cette question de c'est quoi aujourd'hui tes croyances sur l'amour? Et on en a tous. Peut-être que tu penses que c'est une vérité absolue, mais c'est juste une vérité relative qui est liée aux croyances que tu as sur l'amour. Peut-être que tu peux te poser la question aussi, est-ce que tu t'es déjà trahi toi-même pour ne pas perdre quelqu'un? Et juste mettre de la conscience sur ça pour observer voilà, si c'est déjà quelque chose que tu as été amené à faire pour répondre à cette peur intérieure de perdre l'autre qui est liée à la blessure d'abandon. Quand tu cesses de te trahir, de t'abandonner, c'est là que tu commences à vraiment rencontrer ce qu'est l'amour. Parce que bien sûr, ça commence en soi. Ça commence par poser une forme de conscience, d'intelligence en fait vis-à-vis de soi, de qu'est-ce qui est respectueux pour moi. Et à partir de cet espace qui devient conscient et intelligent, je peux rentrer en relation avec l'autre et commencer à redéfinir ce que peut être l'amour avec un partenaire. La troisième étape, ça va être de contacter ton autorité intérieure. Donc cette étape-là, c'est quand tu commences à arrêter de chercher. Tu commences à arrêter de chercher à l'extérieur de toi. Tu remets plus ton pouvoir à l'extérieur. Et on est tous conditionnés comme ça. Et retrouver son autorité intérieure, c'est retrouver sa souveraineté. Donc c'est apprendre à dire non à tout ce qui ne t'honore pas, sans plus avoir peur de perdre quoi que ce soit si tu dis non. Donc être OK avec le fait que tu vas perdre des personnes, des avantages, je ne sais quoi, parce que tu vas te positionner. Mais tu vas gagner en clarté intérieure. Tu vas gagner en souveraineté. Tu vas gagner dans le fait d'avoir tellement de clarté sur ce que tu veux et sur ce que tu ne veux plus, que les frontières vont être beaucoup moins poreuses et que tu vas laisser entrer beaucoup moins de choses en fait dans ton espace personnel, des choses qui ne sont pas OK pour toi.
Quand tu es dans ton autorité intérieure, c'est vraiment une invitation à revenir dans sa verticalité, dans son axe, dans sa connexion à son esprit et à ne plus se laisser manipuler par tout ce qui pourrait venir de l'extérieur pour venir prendre la place de cette autorité à ta place. Donc là, je t'invite à te poser la question de où est-ce que tu en es dans ton rapport à l'autorité. Parce que si c'est un mot que tu as tendance à rejeter, si tu as tendance à rejeter l'autorité, il est possible que tu rejettes ta propre autorité et que du coup tu vives des situations dans lesquelles tu vas encore être abusé parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas défini, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas posé. Parce que encore rejeté de toi. Et une autre question aussi que tu peux te poser, c'est à quoi tu n'oses pas encore dire non? Un truc où tu sais que tu dois dire non à ça, que ça ne te correspond pas. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe, un espace dans lequel tu es, ça peut être des schémas avec lesquels tu fonctionnes, des habitudes que tu as, des addictions, croyances particulières, ça peut être vraiment plein de choses. Tu sais que c'est plus ça pour toi, c'est plus ça qui est bon pour toi et pourtant tu n'arrives pas à dire non. Donc déjà de le voir, même si aujourd'hui tu n'arrives pas encore à dire non, de commencer à le voir. À chaque fois que tu dis non à ce qui te diminue, tu commences à dire un vrai oui à qui tu es. L'étape numéro 4, ça va être de retrouver ta complétude. Dans cette étape de complétude, je vais reprendre cette idée des polarités féminines et masculines. Tu redeviens à l'intérieur de toi dans cette unification, cette réunification d'un féminin et d'un masculin qui s'allient. Du coup, tu n'as plus besoin à l'extérieur d'avoir un partenaire qui est le reflet de quelque chose que tu n'accueilles pas en toi. Donc c'est une invitation à être totalement complet pour voir que tu n'as pas besoin d'un autre être pour te sentir entier. Pendant longtemps, malgré que intellectuellement je savais que j'avais à intégrer ce masculin en moi et à être dans mon féminin et dans un féminin et un masculin unifié, malgré tout, j'étais encore programmée pour rechercher un masculin qui allait venir me compléter ou permettre à mon féminin de rayonner, de s'expanser, etc. Et j'avais beau savoir intellectuellement que, oui Aurélia, c'est l'unification de ton féminin et de ton masculin, je projetais encore cette réalité qu'il y avait un masculin à côté de moi, un homme qui pouvait incarner son masculin et que moi, en tant que femme, je pouvais incarner mon féminin. Et ça a vraiment été un switch énorme et ça m'a pris plusieurs phases pour réintégrer cette autorité dont je parlais tout à l'heure, retrouver ma complétude intérieure pour ne plus avoir besoin d'un partenaire, mais juste avoir envie d'un partenaire qui va jouer son rôle, jouer son rôle sans qu'il y ait cette idée de se compléter, un truc qu'on trouve aussi beaucoup dans cette histoire de féminin sacré, masculin sacré, couple sacré. Il y a beaucoup ça qui circule. Donc je me suis vraiment détachée de tout ça aujourd'hui. Et j'invite chacun à créer son alliance amoureuse intérieure, son féminin masculin intérieur, parce que c'est un être complet qui peut rencontrer un autre être complet. Et du coup, la relation n'est plus un espace pour se compléter, mais vraiment un espace pour que chacun puisse s'expanser à partir de son unité intérieure.
Donc je t'invite à regarder si aujourd'hui le partenaire ou la partenaire que tu attires dans ta vie ou que tu souhaites attirer ou que tu as déjà à côté de toi, est-ce que c'est un miroir de ce qui te manque, de ce qui n'est pas intégré, ou est-ce que voilà, tu as déjà cette conscience que y a ces polarités qui sont intégrées en toi et que chacun est à sa place. Voilà, j'ouvre un espace de réflexion intérieure. La cinquième étape, cinquième et dernière étape, donc sur ce chemin de devenir une femme ou un homme conscient en amour, eh bien c'est de choisir, j'en ai un peu parlé, c'est de choisir un amour lucide et conscient. Et c'est peut-être différent de ce que tu as imaginé, de ce que pouvait être l'amour, c'est peut-être loin des fantasmes que tu as sur l'amour, c'est peut-être loin de l'idée romantique que tu te fais de l'amour. Mais c'est quelque chose qui invite à te choisir en fait, à ne plus t'abandonner. Quand tu deviens une femme consciente en amour, un homme conscient en amour, tu choisis de ne plus t'abandonner en fait. Tu choisis de ne plus t'abandonner dans l'autre. Tu ne vas plus choisir l'amour pour te sauver, tu vas choisir l'amour pour te révéler en conscience. Choisir l'amour lucide et conscient, c'est voir tout ce qui se joue. C'est pas un but, c'est pas une finalité. On n'est pas arrivé, on n'est jamais arrivé quelque part. Le chemin, il est éternel. Mais c'est une décision, c'est un choix de rencontrer toutes ces polarités à l'intérieur de soi, de retrouver une forme de responsabilité intérieure de tout ce qui se joue aussi dans l'espace de la relation. C'est accepter de voir son ombre comme sa lumière, de danser avec ça. Choisir un amour conscient, lucide. Je dirais aujourd'hui que c'est presque une pratique qui demande une forme de discipline dans le sens où tu ne peux plus t'endormir dans la relation. Ça demande à être toujours en chemin, un chemin d'éveil pour voir, un chemin d'éveil pour te voir, pour toujours voir ton ou ta partenaire, voir ce qui se joue dans la relation. Et en fait, cette discipline dont je parle, c'est un cadeau que tu te fais et que tu fais à ton partenaire ou à la relation. Parce que du coup, il n'y a rien d'acquis, jamais. Et du coup, ça invite en fait à être dans une dynamique où c'est un choix, un engagement qui est renouvelé chaque jour d'être conscient dans tout ce que l'amour va venir t'enseigner, va venir te révéler, va venir t'offrir comme cadeau sur son chemin. Voilà ce que j'avais envie de te partager sur ces 5 étapes pour devenir une femme et un homme conscient d'amour. Tu peux partager dans les commentaires si tu as cet élan avec quoi tu repars dans cette vidéo. Souviens-toi que l'amour ne te demande pas de t'oublier, de te sacrifier. Il te demande de te rappeler qui tu es et je te souhaite un magnifique chemin. Si toi aussi si tu te sens prêt à être une femme ou un homme conscient en amour. À très vite.